Les anciens, et sûrement même les moins anciens du pays de CKSB, savent que Léo Rémillard faisait partie du premier trio d'annonceurs du poste. Ce bonifacien, né en 1918, a eu le privilège d'être le seul du trio à pouvoir méditer sur la formidable aventure de la station 60 ans après son entrée en ondes. Cet anniversaire de diamant du poste a bien sûr attisé une nouvelle fois en lui ce goût du rêve qui ne l'a jamais quitté. Oserais-je même dire ce petit grain de folie réservé aux pionniers conscients d'accomplir quelque chose d'unique. Léo Rémillard, qui a eu 88 ans le 10 mai, reconnaît qu'il est un homme chanceux. Même si sa santé l'incite à penser depuis quelques années que ce fameux âge d'or ressemble plutôt à l'âge de rouille. Parmi les grandes chances de sa vie figurent en bonne place ses années d'études au collège de Saint-Boniface. Au fil des années, il a pu mesurer la valeur de la formation donnée par les pères jésuites qui lui ont appris à bâtir ses idées. À la fin du cours classique, affirme-t-il, un étudiant était bien orienté. Par tempérament, Léo Rémillard n'est pas du genre tranchant. Sa mère, Régina Desrosiers, s'était mis en tête que son fils aîné deviendrait prêtre. Léo ne disait ni oui, ni catégoriquement non. En fait, il patinait. Comme il le résume bien lui-même, dans le fond, j'ai patiné comme je l'ai voulu, dans la direction que j'avais choisie. Or, le feu intérieur qui brûlait dans cet adolescent qui passait pour réservé, c'était la passion du théâtre. Au collège, à la faveur d'une pièce à laquelle tous les étudiants étaient tenus de participer, le père Martial Caron repéra ce talent prometteur de 19 ans qui avait jusqu'alors bien caché son jeu. L'année suivante au collège, en 1938, Léo Rémillard obtenait son premier grand rôle, celui d'un sorcier dans une pièce intitulée « L'âme huronne ». Tous les spectateurs furent abasourdis. Léo se révéla. Mieux, ce jeune homme de 20 ans se métamorphosa. Sa propre mère eut de la peine à le reconnaître et se mit à douter dans la foulée qu'elle en ferait un prêtre. Son fils, que voulez-vous, était l'original d'une classe de 18 étudiants qui se destinaient surtout à devenir prêtres, médecins ou avocats. Seulement voilà, à cette époque, une carrière de comédien était inconcevable à Saint-Boniface. Au moins, Léo pouvait participer au cercle Molière. Côté emploi, il n'eut aucun problème puisqu'il entra sur le marché du travail au début de la Deuxième Guerre mondiale. En 1942, le bonifacien de la rue du Moulin épousa une bonifacienne, Raymonde Tremblay, de la grande famille des Tremblay du boulevard Provencher. Le couple éleva 4 filles. Le spectre de la guerre s'éloigna définitivement du jeune marié lorsqu'il fut réformé en 1943 pour raison de santé. Il rentra alors au service de la comptabilité du très anglais Canadien Pacifique à court de personnel pour cause de guerre. C'était une bonne job, mais son cœur n'y était pas. Son cœur de Canadien était attaché aux arts. Il faisait partie de ce petit noyau qui croyait, sans pouvoir se l'expliquer, à la nécessité de développer la culture en français. Comme Léo Rémillard le dit lui-même, « Je n'ai jamais compris mon enthousiasme, mais je savais bien que je ne pouvais pas renier la langue et la culture de mes ancêtres. Tu ne pouvais pas t'en sortir. C'est tout ton être à toi qui était engagé. Peut-être que ces valeurs ont été inculquées en moi. Ce qui est sûr, en tout cas, souligne Léo Rémillard, c'est que si t'as pas une foi, tu n'as absolument rien. » Il a donc été un de ces rares fous qui tenait mordicus à l'établissement de CKSB. CKSB, 4 lettres d'appel qui continuent de l'émouvoir. Écoutons-le. Le 27 mai 1946, le rêve est devenu vivant. On avait fait des exercices avant, mais là, c'était pour vrai. À un moment de cette soirée, on m'a passé le micro et on m'a confié la prochaine demi-heure.
je faisais partie du chaînon. 60 ans se sont écoulés et Léo Rémillard parle de l'ouverture du poste comme s'il y était encore. Mais sa lucidité l'oblige à tenir compte du présent, un présent qu'il nuance, fidèle à son caractère. Il voit CKSB encore plus noyé dans une mer anglophone à cause de la multiplication des médias. Il constate que CKSB ne semble pas être aimé par autant de gens qui se disent francophones, comme c'était le cas dans les années 40 ou 50. Mais il souligne que grâce au service public, CKSB maintient sa présence dans les foyers qui le veulent bien. Ces foyers auxquels peuvent s'identifier Léo Rémillard. À mon avis, dit-il, ce sont ces foyers-là qui comptent parce qu'ils croient non seulement à la survivance, mais à l'épanouissement de la langue française. Ce sont d'ailleurs ces foyers de l'espoir qui ont été la raison d'être de ce professionnel de la communication qui a la distinction d'être 2 fois pionnier de la radio française dans l'Ouest. En effet, en 1950, la toute jeune radio CHFA à Edmonton sollicita ses compétences. Il en devint le gérant en 1952. Les yeux de Léo brillent quand il évoque ces années albertaines. Certes, il fallait tirer le diable par la queue à CHFA, mais grâce au théâtre, il s'est senti pleinement désiré à Edmonton. Toutefois, en 1956, il obtient de Radio-Canada une offre qu'il ne pouvait refuser et retourna à Winnipeg pour devenir coordonnateur des programmes dans l'Ouest. C'est-à-dire qu'il avait la charge d'alimenter les 4 stations françaises qui étaient greffées au réseau radio-canadien depuis 1952. Sitôt de retour en terre natale, Brunel Léveillé lui remettait la présidence du Cercle Molière. Et personne ne dut être surpris lorsqu'il accepta en plus, en 1959, la présidence de l'Association d'éducation des Canadiens français du Manitoba. Son emploi à Radio-Canada lui permit de se familiariser avec une toute nouvelle culture de travail. Comparée aux petits postes privés, la société d'État représentait une structure lourde, complexe et hiérarchisée. L'occasion d'avancer dans cette hiérarchie s'offrit à lui en 1964 lorsqu'il devint directeur de la radio à Chicoutimi avec l'espoir d'un poste ultérieur à Montréal. Ce fut toutefois au siège social à Ottawa qu'il aboutit en 1967, l'année du centenaire de la Confédération. Son emploi lui permit d'exercer ses talents de conciliateur qu'il avait su cultiver par tempérament et vocation artistique. Ses méthodes de diplomate et sa capacité de proposer des solutions concrètes lui valurent d'être repéré par le patron de la CBC à Winnipeg en 1970. Car en 1970, le service public, pressé par les libéraux de Pierre-Elliott Trudeau, obtint les budgets nécessaires pour mettre en place une expansion accélérée de la télé et de la radio française dans l'Ouest. Et voilà Léo Rémillard impliqué dans l'achat de CKSB par Radio-Canada. Mais toutes ces sommes dépensées pour le développement des moyens de communication en français dans l'Ouest étaient souvent doublement mal vues. D'abord par des Québécois à Montréal, convaincus que les Canadiens des prairies vivaient leur dernier allemand, et aussi par des anglophones de la CBC, guère chauds à l'idée de devoir partager leur espace vital et leur équipement. Une fois de plus, le communicateur diplomate dut naviguer habilement pour que les minoritaires puissent se tailler leur place au soleil. Il va de soi que sitôt de retour au bercail en 1970, Léo Rémillard s'engagea à nouveau dans sa communauté. Il succéda à Gilles Guillot, qui lui céda la présidence du Centre culturel de Saint-Boniface. Ensuite, il fut impliqué dans la mise sur pied du Centre culturel franco-manitobain. Et à lui revint le plaisir d'annoncer à Madame Boutal
que le comité tenait à nommer la grande salle de spectacle salle Pauline Boutal en hommage à son engagement au Cercle Molière. Léo Rémillard sourit en revoyant les larmes qui coulaient sur les joues de la grande dame de la scène artistique bonifacienne. Après plus de 25 ans au service de Radio-Canada, Léo Rémillard tira sa révérence en 1983. Sa retraite fut cependant active. Dans le domaine théâtral, il va sans dire. De 87 à 2001, il occupa les fonctions de directeur artistique du Théâtre des Aînés. Il remonta une ultime fois sur les planches du Cercle Molière en 1996, à l'âge de 78 ans, en compagnie d'un vieux complice de la scène, Robert Trudel, dans une pièce intitulée « Les Aiguilleurs ». Et le Cercle Molière fit l'an dernier un gros clin d'œil à Léo Rémillard en lui dédiant sa 80e saison. Pour ce comédien dans l'âme, qui aime redire que le geste est plus fort que la parole, le coup de chapeau du Cercle Molière lui est allé droit au cœur. Tout au long de sa vie, Léo Rémillard, qui a connu sa part de problèmes de santé, s'est employé à souligner à son entourage combien il trouvait le temps précieux. Cette certitude qui l'habite, le comédien communicateur l'a souvent répété, et de la plus élégante des manières, en faisant appel aux célèbres vers du poète français Malherbe. La vie est comme une rose. Elle ne dure ce que durent les roses, l'espace d'un matin. Gens du pays de CKSB, laissons-nous sur cette note philosophique, en sachant que nous sommes accessibles partout et en tout temps.